Tous les Italiens vivent-ils vraiment encore chez leur maman et mangent de la pasta? La Hollande est-elle vraiment le pays de la fumette? Et pourquoi les Espagnols dansent-ils tous le flamenco après la corrida? En Europe, les stéréotypes ont la dent dure. Mais qu'y a-t-il de vrai? Je m'appelle Knekkebull. Je suis musicien, animateur télé et, comme tous les Suisses, absolument neutre. Enfin... Nous allons sonder les clichés et redécouvrir notre chère Europe. Direction... l'Autriche. Excusez-moi, ils sont comment les Autrichiens? Les Autrichiens, ils sont trop mignons avec leur dialecte. Moi, je les trouve classe. Les Autrichiens. Comme Sissi, moi ça fait penser à Sissi, alors... Ah, moi je pense à Sissi. L'Autriche, un peu comme l'Allemagne. Avec un peu plus de classe. Plus de classe, Plus de classe, ouais. Un empire qui a réduit. Ils sont dans leur montagne. Jörg Haider. Hitler. Mozart. C'est comme chez nous. Les Autrichiens, c'est comme les Allemands. En mieux. L'humour et l'Autriche. Meilleur que chez nous en Allemagne. Hader est génial. Bon, ils ont un humour plutôt noir, plutôt morbide. Un côté profondément anarchiste. Ils ont plus d'humour que les Bavarois. Et bien plus que les Allemands en général. Et ils ont parfois un petit côté montagnard, un peu rustre. Un exemple. L'an dernier, le concours de dégustation de bière avec marteau-piqueur a fait vibrer la toile. Pour découvrir le fameux humour montagnard, direction le Tyrol. J'y rencontre Wolfgang Haider, qui a une passion plutôt insolite. Vous récupérez les bousses de vache? Oui, bien sèches. Au Tyrol, on n'a ni pétrole ni gaz. Mais de la merde, si je puis dire, on en a à foison. Du coup, l'idée m'est venue d'en faire quelque chose. Voilà. Ah ouais, c'est classe. Dans un beau cadre, ça donne ça. Et les gens peuvent l'acheter? Oui, c'est à vendre. Et ça vous arrive d'en avoir de taille ou de forme exceptionnelle? Absolument. Regardez celle-là, par exemple. Elle a une belle forme carrée. J'en trouve aussi en forme de cœur de temps en temps. Ah ouais. Et vous en avez fait un sport? Oui, le lancer de bouse. Et je suis doué en fait. Celle-là, je la sens bien. C'est bon, je suis accro. On va faire en sorte que suffisamment de pays se joignent au mouvement. Et d'ici quelques années, ce sera une discipline olympique. Pour aller plus loin, j'ai rendez-vous avec l'humoriste Joseph Hader, véritable institution autrichienne. Abruti! Pauvre con! Salaud d'Allemand! Comment dire? L'humour. Il faut se poser la question de ce qu'est l'humour. C'est peut-être la seule chose qui empêche les gens de se casser la gueule en permanence. Je vais te tuer, fumier! Je crois que l'humour autrichien a été influencé par le fait que nous avons autrefois été une monarchie, avec un système très hiérarchisé. Nous vivons dans un petit pays. À l'époque, en vous brouillant avec deux personnes importantes, tout votre avenir était compromis. Ça a donné lieu à une façon de faire, à un certain humour grâce auquel les gens ne se disent pas les choses en face, mais emploient la dérision pour émettre une critique déguisée, par exemple. On pourrait dire que l'humour est un signe de rébellion, mais il arrive souvent aussi qu'il la remplace, parce que sans humour, les gens se tourneraient peut-être plus vite vers la révolution.
Et lorsque ce n'est pas possible, par exemple parce que le pouvoir est trop fort, l'humour aide à supporter les autorités. Il faut préciser que l'humour autrichien, ça peut être deux choses très différentes. D'un côté, il y a l'humour de café à Vienne, quand on s'adresse aux serveurs. Et de l'autre, il y a l'humour qu'on connaît dans les Alpes. C'est un humour plus joyeux, plus direct et bon enfant. Je crois que les Tyroliens ont de l'humour parce qu'il a toujours fallu qu'ils sachent se vendre. On ne pouvait pas rester cantonné ici, où la vie est rude. Alors, les commerçants, les musiciens et bien d'autres devaient briller en société. L'humour a toujours été lié aux cours et aux maisons nobles. 1, 2, 3. Prochaine étape pour notre joyeuse petite troupe, un cimetière-musée où l'humour tyrolien pourrait bien vous faire mourir de rire. Ici repose Franz Schisserl. C'était un brave zob, gardez-le dans vos prières. Quoi? Ouais. C'était un brave zob? Oh, ça veut dire un brave homme au Tyrol. Regarde celle-là, elle est pas mal. Sigi, ma femme, Dieu en soit remercié. Elle m'a souvent cassé les pieds. Hâte-ton pas, si tu passes par ici, elle pourrait se relever et te casser les pieds aussi. Sigi, ma femme, Dieu en soit remercié. Oui. Et il est content qu'elle soit morte. Il est sûrement pas le seul. Ici, Rosaline repose en paix, une enfant non désirée qui naquit d'un père incertain de l'ordre des Capucins. Mais c'est quoi le problème des Autrichiens? Rien du tout. C'était comme ça. Et puis ici, on dit que les meilleurs curés le sont toujours de père en fils. On dit aussi des Viennois qu'ils ont un état d'esprit très morbide. Un Autrichien ne va pas dans un cimetière de la même façon qu'un Allemand. Ils ont un rapport un peu spécial à la mort. Cette désinvolture vis-à-vis de la mort, c'est un peu comme un jeu. C'est un petit peu morbide. À moins qu'ils aient vraiment un penchant pour le macabre. Je rencontre le musicien Voodoo Jürgens. Son premier album caracole en tête des ventes autrichiennes. Ton disque a un petit côté morbide, rien que le titre. Ouais. C'est comment déjà? Aujourd'hui, on déterre les morts. Aujourd'hui, on déterre les morts. Faut pas le prendre au pied de la lettre. On va pas prendre une pelle, se mettre à creuser dans la terre, sortir des cadavres. Non. En fait, c'est comme si c'était une expression qui existe depuis toujours. Donc t'as inventé cette expression? Ah, disons que je l'ai imaginée. Faut croire que j'ai eu envie de me confronter à la thématique de la mort. Aller plus loin que la simple description d'une image. C'est quelque chose de récurrent, qui revient toujours, qui nous préoccupe beaucoup dans notre culture. Mais pourquoi les Autrichiens? Ah, pour moi, c'est tout à fait clair que ça a une grande importance. Je crois que la vraie question, c'est plutôt pourquoi les autres s'y intéressent si peu. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Il y a 3 autres morceaux sur l'album qui traitent de la mort. Un détour au cimetière central de Vienne s'impose. D'autant qu'il est flanqué d'un charmant musée des pompes funèbres. Entrons. Je vous en prie. Quelle est la relation des Autrichiens, ou plutôt des Viennois, à la mort? Notre comportement nous paraît tout à fait normal. Mais nous entendons très souvent dire des autres que nous avons une approche de la mort plutôt légère. Ouais. La preuve, c'est qu'ici, nous avons même un musée des pompes funèbres. L'histoire des beaux cadavres. Vienne était connue pour être la ville de la mort. Cette réputation lui est venue du fait qu'elle était la capitale impériale. Ouais.
Les somptueuses cérémonies funèbres ont évidemment marqué le peuple. Tout le monde voulait avoir le plus beau cadavre possible et une tombe digne de ce nom. Cela coûtait très cher. Il fallait donc faire des économies. Combien de personnes sont enterrées dans ce cimetière? Vous disiez que c'était la ville de la mort. Environ 3 millions. Ce qui veut dire que la population de défunts est 2 fois plus importante que celle de vivants. Donc il y a plus de morts que de vivants à Vienne. 2 fois plus de morts, oui. Nous avons participé à la nuit des musées et nous avons même proposé des tests de cercueils. Au cours de cette nocturne, 400 à 500 personnes sont venues essayer nos cercueils. Elles ont fait la queue pour ça? Oui, pour s'allonger dans le cercueil et refermer le couvercle. Il faut que vous essayiez. C'est celui-là? Ça, c'est un cercueil assis, c'est différent. Un cercueil assis? Oui. Et celui-là, c'est un cercueil tout simple? Non, parce que j'aurais peut-être dû... Pas si simple que ça. Le coffrage est en chêne. Il est assez lourd. Bref, c'est un très bon modèle que nous vous proposons d'essayer. Honnêtement, j'ai jamais pensé au cercueil que j'aimerais avoir, et encore moins à m'allonger dedans. Eh bien, c'est l'occasion. Ouais. Vous avez un petit oreiller. Le mieux, c'est de passer de ce côté. Tout confort. Oula, ça va tenir? On va bien voir. Ah, il y a une petite couverture sympa. Très bien. Ensuite, on vous couvre et on referme le couvercle. Veuillez mettre vos mains comme ça. D'accord. Normalement, quand on est chrétien, on place les bras en croix. Ok. Voilà. C'est assez horrible et étroit. J'aimerais pas passer l'éternité là-dedans. Du point de vue du confort, je lui attribuerais la note de 6 sur 10. Personnellement, je préférerais un fond un peu moins dur. Par contre, le coussin est bien moelleux et la couverture pas mal. Très soyeuse. Bravo. Merci. Effectivement, on nous a déjà dit que le fond était un peu dur. À mon avis, les gens qui restent couchés là-dedans pour de bon... Ça ne doit plus trop les déranger. Allez savoir. Depuis plus de 30 ans, l'artiste Harald Koek explore la mort à travers ses travaux. Pour m'initier en douceur, il m'emmène dans un endroit plutôt spécial. Avant toute chose, Harald, est-ce que tu peux me dire où nous sommes? Nous nous trouvons au Muséum d'Histoire Naturelle, dans l'allée des crânes, qui n'est pas ouverte au grand public. Avec 26 à 27 000 pièces, c'est probablement l'une des plus grandes collections au monde. Du coup, j'imagine que les ossements sont rangés ailleurs. Oui, ils sont au sous-sol, dans des caisses à bananes. Chaque crâne est différent. Il faut dire que chaque personne a eu une mort qui lui est propre. Le tabou de la mort est très ancré dans la société, mais à Vienne, ça va extrêmement loin. On se réjouit de se rendre aux funérailles de quelqu'un. Par contre, on refuse catégoriquement d'envisager sa propre mortalité. Histoire d'éviter cet écueil, Harald me prescrit une séance de confrontation directe. Nous nous rendons dans son atelier où la grande faucheuse est omniprésente. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un squelette que j'ai enveloppé dans du film transparent. Au moyen de toutes ces couleurs, j'essaie de mettre en évidence les traces de décomposition ou de putréfaction qui marquent le corps. Il suffit de tremper le pinceau et de tamponner légèrement le cadavre.
Donc le vert représente la putréfaction. Oui, la putréfaction, la bile, ce genre de choses. Ok, alors j'ajoute un peu de bile et de putréfaction. Voilà, comme ça. En fait, pour toi, la mort, c'est une sorte de performance? Oui. Pour moi, la mort est une forme de mise en scène. Peut-être que tu peux en mettre un peu au niveau de la tête, dans les orbites. Oui. Du coup, on le touche avec les mains. Et le toucher, c'est le saisir, dans le sens de comprendre aussi. C'est une forme de compréhension. Et en frottant comme ça, d'un seul coup, les différentes structures se révèlent. Là, dans les orbites. Vienne a évidemment un caractère particulier. On y entretient un certain culte des morts. Certains prétendent même que l'un des 7 accès vers l'enfer se trouverait à Vienne. Une porte de l'enfer? Une porte de l'enfer, oui. Les petites pâtes, là, les spätzle. Les schnitzel? Ils mangent beaucoup de schnitzel. Bah les schnitzel, là. Les Wiener Schnitzel, oui. Schnitzel. Schnitzel, schnitzel, schnitzel. Mais d'où vient cette obsession pour les escalopes panées? Pour le savoir, un cours accéléré chez Figelmüller s'impose. Est-ce qu'on peut être un bon cuisinier autrichien sans savoir préparer une escalope viennoise? Non. Les Wiener Schnitzel sont des escalopes de veau. Les vraies escalopes viennoises, en tout cas, sont coupées à même le morceau. Ça dit quoi? Un demi-centimètre? Disons jusqu'à 1 centimètre d'épaisseur. Dans le sens contraire de la fibre. On voit que la fibre va dans ce sens. Nous, on va couper dans le sens contraire. Tu veux en faire une? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ce genre de maillet à la maison? Avec une bouteille, ça marche très bien. On bat tout simplement les œufs. On utilise une farine qui accroche bien et de la chapelure. Chaque cuisinier a sa propre chapelure. Autrefois, chez l'empereur, on y mettait de l'or. De l'or? Oui, au palais, de nombreux mets étaient recouverts de feuilles d'or. Bien sûr, les pauvres ne pouvaient pas se le permettre. À un moment donné, quelqu'un a essayé de reproduire cet effet. Et je crois que c'est de là que vient la panure dorée, faite de miettes de pain. Alors, que pense le chef de ma toute première escalope viennoise? Réussi? Mais combien d'escalopes sert-on ici? Une question à laquelle le compteur à Schnitzel de Vienne va pouvoir répondre. 17 548 643, 644 escalopes ont été mangées. Cette année. Excusez-moi, combien d'escalopes viennoises avez-vous mangé aujourd'hui? Aucune pour l'instant. Et cette semaine? Aucune non plus. Vous êtes autrichienne? Non. Ah, c'est pour ça. Excusez-moi, combien de ces 17 millions d'escalopes avez-vous mangé? Cette semaine, 3. J'adore les escalopes viennoises. Précisons qu'elles sont presque toujours servies par 2. Donc ça fait plutôt 6. C'est bien possible. Qu'est-ce qu'elles ont d'autrichien, ces schnitzel? Les avis divergent. Longtemps, une fausse histoire a circulé, selon laquelle l'escalope viennoise était originaire d'Italie. L'escalope à la milanaise, qui elle aussi est panée, aurait été inventée avant l'escalope viennoise. Mais il est prouvé que nous l'avons conçue au même moment en Autriche. Il y a une chose à laquelle les Autrichiens sont peut-être encore plus attachés, leur tradition. Les Autrichiens? Rustique. Les hommes sont de vrais hommes. Les femmes en cuisine et tout ça. Je trouve les Autrichiens très disciplinés, un peu stricts. Les Autrichiens, je dirais, ils sont un peu vieux jeu. Un peu butés, un peu conservateurs. À Vienne, les gens vont au théâtre comme dans les années 50, tirés à 4 épingles. Ça fait un tout petit peu vieux jeu. Ils votent surtout conservateurs? L'Autriche serait-elle un bastion conservateur? Je pose la question à une jeune danseuse. La saison des bals est toujours un grand moment pour moi parce que j'adore me pomponner, me faire une jolie coiffure et porter une robe longue. J'ai l'impression d'être une princesse. Ce n'est possible que lors d'un bal. Les Autrichiens sont effectivement conservateurs, ne serait-ce que parce que nous restons attachés à ces traditions. Ce sont elles qui font de nous ce que nous sommes. Et en plus, elles sont amusantes.
En même temps, je crois que les Autrichiens sont très ouverts à la nouveauté. Cette idée reçue sur le côté conservateur de l'Autriche est surtout due au cliché très touristique. Un chalet à la campagne où tout est préservé et où la vie s'organise autour d'une famille à la ferme, parfaitement unie. Ou Vienne, au milieu des vieilles pierres, avec quelques calèches qui font le tour de la ville. On se rend bien compte que depuis des années, le conservatisme viennois bat en retraite. Lorsque la droite organise ses grands bals à la Hofburg, il y a d'énormes manifestations dans la rue. Ce sont surtout les corporations d'étudiants qui créent du remue-ménage, même si elles n'ont pas la réputation d'être particulièrement libérales. À Vienne, on croise régulièrement ce qu'on appelle ici les balades étudiantes. C'est où le devant? Aujourd'hui, j'ai été autorisé, à condition d'être déguisé, à en accompagner une particulièrement remontée. Ça ira. C'est bon? C'est tout à fait dans le temps. Vous êtes bien le groupe Hysteria? Hysteria! Notre corporation étudiante est la plus ancienne d'Autriche et l'une des plus attachées aux valeurs traditionnelles. On défend des valeurs qui tendent à disparaître comme la cohésion, l'honneur, la fierté et le respect des traditions. Les corporations sont très présentes en Autriche, mais elles sont mises à mal par une modernisation que nous ne pouvons pas cautionner. Il y a de plus en plus d'hommes dans les corporations étudiantes. On s'éloigne d'une vision traditionnelle. À l'origine, elles ont été fondées par des femmes. Les hommes sont moins doués pour les manifestations publiques. Ils sont souvent très émotifs, ce qui est une bonne chose en fait. J'aime bien le côté empathique et casanier des hommes. Pour nous, leur place est davantage à la maison. J'ai pas le droit de marcher avec les femmes. Je dois rester à l'arrière. Nous voulons les protéger. Quand un homme est sans arrêt abordé par des femmes sensibles à ses charmes, il ne peut pas se concentrer sur son travail. Bonjour, je suis un agent DRG responsable des manifestations. Vous participez à une manifestation interdite, donc vous ne pouvez pas entrer. On n'est pas une manifestation. Il s'agit bien d'un rassemblement. Or, un autre rassemblement a été déclaré ici. On est là pour les surveiller. Nous sommes là pour sécuriser cet événement. Si vous vous déclarez, nous ferons de même pour vous. On n'a pas besoin de protection. C'est toute la différence. Vous voulez le matriarcat total? Mais vous êtes pacifique, non? Non, on coupe les valseuses. Quoi? On coupe les valseuses. Ah bon? Oui. Vous êtes autrichienne ou quoi? Ou alors vos ancêtres viennent aussi d'Afrique? Ah, ça y est, je les vois. Apparemment, les autres corporations étudiantes arrivent. L'homme autrichien a eu le pouvoir pendant de nombreuses années. Ça ne rime pas à grand-chose. Et pour ce que ça a apporté... Les bons hommes au fourneau! D'ailleurs, Hitler était un homme, ça ne fait aucun doute. S'il s'était un peu plus soucié d'avoir des enfants, comme on l'attendait de lui, si les hommes se concentraient sur les tâches que leur a confiées le bon Dieu, beaucoup de choses dans l'histoire se seraient mieux passées, vous pouvez me croire. Alors, les amateurs d'escalopes panées sont-ils vraiment morbides? Conservateurs, c'est vrai, mais toujours avec humour, non? On ne peut pas dire que les Autrichiens aient de l'humour. J'en connais bien trop qui n'en ont pas. Des schnitzel sushi? C'est un mythe, non? Non. D'ailleurs, voici un nigiri. Les Autrichiens sont loin d'être aussi friands d'escalopes panées que les touristes. La calotte crânienne s'est détachée. Ah oui. Dès qu'on fait une blague un peu macabre, les Allemands y voient un penchant pour la mort, alors qu'on a juste un penchant pour les blagues sur la mort.
Certains nous traitent de fascistes. C'est pas parce qu'on veut opprimer d'autres groupes qu'on est forcément fasciste. Ils nous traitent de Spunz et on les traite de Plouk. C'est la seule différence. Sinon, ce sont des gens comme nous. Et il y a des fous chez eux comme chez nous. Du